Question en commençant ce matin, j'aime bien commencer avec cette question. Quand ton ventre gargouille, quel est le plat que tu fantasmes, que tu imagines, que tu te dis ça, ok, ça je vais me le faire à midi. Peut-être certains c'est les plats de sushi, hein, certains c'est plats de sushi, d'autres c'est un bon poulet grillé. Ou alors un repas spécial de la maison, je ne sais pas, de ton propre pays d'origine. Tu vois ça, tu l'imagines, chaque fois que ton ventre gargouille, oh, oh waouh, je vais me le faire à midi. C'est bon, vous l'avez en tête. Ok, est-ce que tu sais ce dont ton âme a faim? Est-ce que tu sais que ton âme a faim et soif? Et est-ce que tu sais ce dont ton âme a faim? Le psalmiste écrit au psaume 42, il écrit « Mon âme soupire après toi, ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Et au chapitre 63, il dit « Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. » Mon âme a soif, mon âme a faim, même mon corps soupire après toi, Seigneur. Et tout comme ton corps gargouille de temps en temps, ça arrive, hein, parfois ça arrive et puis des fois ça tombe au mauvais moment, mais tout comme ton corps gargouille après la nourriture, ton âme gargouille, si je peux dire ainsi, après Dieu, après la nourriture spirituelle, après une nourriture d'une autre sorte. Et aujourd'hui, on commence une toute nouvelle thématique. On fonctionne ici avec des séries de messages où pendant quelques semaines, parfois un mois, parfois c'est un peu plus long, on est dans la même thématique. Et on commence aujourd'hui une nouvelle thématique sur la discipline spirituelle du jeûne. Amen. Je savais que je n'aurais pas beaucoup d'amen à ça. Il s'agit de notre deuxième série thématique sur une discipline spirituelle. En janvier dernier, on a fait une thématique sur la pratique de la prière et on commence aujourd'hui l'art du jeûne. Et on veut parler régulièrement de discipline spirituelle et de l'importance des disciplines spirituelles parce que les disciplines spirituelles, je le crois profondément, sont une des manières que Dieu nous donne d'être transformés, d'être façonnés, d'être formés dans notre transformation à l'image de Jésus-Christ. Et en tant qu'apprenti de Jésus, je crois que c'est hyper important de non seulement savoir que c'est important, les disciplines spirituelles, mais comment? Comment est-ce que je peux faire? Les disciples ont dit à Jésus, comment apprends-nous à prier? Parce qu'ils ne savaient pas. Et de la même manière, je crois qu'on doit savoir, oui, c'est important, les disciplines spirituelles, mais comment? Comment les vivre concrètement dans ma vie d'aujourd'hui? Je crois réellement que tes habitudes contribuent à la personne que tu es en train de devenir. Euh, Petit exemple dans le naturel, je prends souvent cet exemple-là, mais je trouve que c'est tellement parlant. Si tu cours tous les jours, il y a de fortes chances que tu deviennes ce genre de personne qui est capable de courir, je ne sais pas, le marathon de Genève, qui est capable de courir la course de l'escalade. Je crois qu'il y a des jeunes qui vont se préparer à la course de l'escalade. Si tu cours tous les jours, tu seras capable de courir et devenir un sportif. Tu deviens un sportif. Si tu fais du piano tous les jours, tu vas devenir un musicien. Tu vas devenir ce type de personne qui fait de la musique. Si tu dessines un petit sketch tous les jours, tu vas devenir un artiste. Ce que tu fais tous les jours a une grande influence sur la personne que tu es en train de devenir. Et ce principe est vrai dans le naturel, mais il est aussi vrai dans le spirituel. Ce que tu fais de manière régulière, ce que tu fais sur une base régulière, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, va avoir une grande influence sur la personne que tu es en train de devenir. Si tu pries tous les jours, tu vas devenir un homme de prière. Si tu donnes un petit peu tous les jours, tu vas devenir un homme, une femme généreuse. Il y a un principe ici. Et je crois que si on comprend ce principe-là, alors il y a de fortes chances que ça nous enclenche, que ça nous mette dans un mode où oui, je veux apprendre à faire ces disciplines spirituelles. Parce que je comprends que peut-être il y a une petite aridité quand je le fais, peut-être c'est difficile de le faire, mais je comprends le grand bénéfice de le faire pour ce que je suis en train de devenir. Alors, ce que je disais, ce principe est vrai dans le naturel, il est vrai aussi dans le spirituel. Et depuis 2000 ans, on appelle les habitudes spirituelles, on les appelle des disciplines spirituelles ou des pratiques spirituelles selon les auteurs. Et les chrétiens pratiquent et ont pratiqué depuis des siècles et des siècles. Ils ont intégré à leur vie des pratiques, des habitudes qui reflètent les habitudes de Jésus. Vous savez, Jésus avait plein d'habitudes. Il avait plein de choses qu'il faisait de manière habituelle. Et si tu commences à refléter, à imiter les habitudes de Jésus, alors tu vas devenir potentiellement comme Jésus. C'est ça l'objectif. John Mark Comer écrit ceci: « Les habitudes de vie de Jésus, ses disciplines spirituelles sont le moyen de suivre Jésus.
Elles sont le moyen d'adopter son style de vie et son rythme de vie. Les habitudes spirituelles ne sortent pas de nulle part. Les habitudes, ces disciplines spirituelles sont les disciplines spirituelles de Jésus. Ce qu'il dit ici, c'est que pour suivre Jésus, pour être réellement son apprenti, tu dois apprendre à faire ce qu'il faisait. C'est tout comme dans un CFC, tu fais ce que le maître fait. De la même manière, tu fais ce que le maître fait. Si Jésus jeûne, tu jeûnes. Si Jésus prie, tu pries. Si Jésus donne, tu donnes. Amen. Alors voilà, on va faire cette série-là qui va couvrir tout le mois d'octobre et on va parler vraiment de comment est-ce que le jeûne peut façonner qui nous sommes en train de devenir. Puis l'objectif dans cette série, c'est non seulement d'enseigner sur l'importance du jeûne dans la formation de disciples, mais aussi d'avoir des outils pratiques pour toi, pour moi, pour nous en tant que communauté, pour commencer, pour recommencer ou pour être motivé à continuer de jeûner, de prier, d'entrer dans toutes les disciplines spirituelles que le Seigneur a pour nous. Et oui, d'entrée de jeu, je le dis, oui, mon objectif, c'est que d'ici la fin de la série, chacun d'entre nous prenions la décision, si tu es disciple de Jésus, de dire, OK, moi, je vais commencer à jeûner. C'est mon objectif qui n'est absolument pas caché. Vous savez où je vais, donc vous savez si la semaine prochaine, vous allez revenir ou pas. Ça vous appartient, vous êtes responsable. Mais où est-ce qu'on va? C'est ça, c'est qu'on veut vous encourager, on veut s'encourager les uns les autres à entrer dans les disciplines, les habitudes de Jésus. Certains d'entre vous, en ce moment, vous dites, pourquoi est-ce que je devrais me priver intentionnellement de manger si j'ai déjà tellement de peine à ne pas grignoter entre les repas? Ça fait mal, hein? Je fais partie de ces gens-là aussi, il n'y a pas de condamnation ici. Une petite thérapie de groupe ensemble. Et je suis tout à fait d'accord, c'est difficile aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, d'imaginer de se priver de nourriture, même quelques heures. Et puis, on pourrait même se demander comment est-ce que quelque chose d'aussi banal que le fait de manger ou de ne pas manger peut avoir un effet sur la personne que je suis en train de devenir, sur la formation spirituelle que je vis avec Jésus. On pourrait poser la question à Adam et Ève, et je trouve que c'est intéressant de poser la question à Adam et Ève, parce que Dieu les avait placés dans un jardin extraordinaire, merveilleux. Il leur a donné la bénédiction de participer avec lui à l'avancement ou à l'agrandissement de ce jardin sur toute la terre. Mais quand Satan, le serpent ancien, s'est approché d'eux et leur a fait cette tentation, la tentation était sous forme de quoi? De nourriture. Et c'est intéressant parce qu'il leur parle d'un fruit, il leur parle du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et voici ce qu'il est dit dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux et qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Adam et Ève ont cédé, ont perdu la bénédiction de Dieu par le simple fait que leur appétit était tourné vers la mauvaise chose. Leur appétit était tourné vers la mauvaise chose. Rappelez-vous qu'ils sont dans un jardin luxuriant. Il y a tellement d'arbres avec tellement de fruits différents, mais leur appétit se tourne maintenant vers le fruit. Ah, c'était le bon moment d'aller manger ailleurs. Hein. Il y avait des kiwis, il y avait d'autres choses à manger. C'était le bon moment Adam, c'était le bon moment Ève d'aller tourner vos regards ailleurs. Mais malheureusement, ce jour-là, ils ont tourné leur appétit vers ce fruit-là. Et la nourriture ici n'est pas mauvaise en soi, mais elle a permis de révéler les appétits mauvais du cœur de l'homme. Elle a révélé les appétits de l'homme pour désobéir à Dieu. Et Adam et Ève ont perdu la bénédiction à cause de leur appétit désordonné. Ce n'est pas les seuls. Quand on regarde à l'histoire d'Ésaü, le fils d'Isaac, il devait hériter la bénédiction que son grand-père a reçue Abraham, son père Isaac, et maintenant, troisième génération, il doit recevoir la bénédiction. Et en fait, il a échangé la bénédiction, il a échangé son droit d'aînesse contre quoi? Du pain et un plat de lentilles. J'espère que c'était bon. Hein? T'as bien mangé? C'était bon? Parce que là, t'as tout perdu, là, juste pour des lentilles. Je sais pas, moi, j'aurais pas choisi des lentilles. Mais lui, il a tout perdu. Il a perdu sa bénédiction à cause d'un plat de lentilles, à cause d'un morceau de pain et d'un plat de lentilles. Une fois de plus, ici, la nourriture n'est pas mauvaise en soi. Hein, ce n'est pas des lentilles empoisonnées. C'était bon. C'était sûrement même très bon. Mais la nourriture a permis de révéler les appétits désordonnés d'Ésaü qui étaient tournés, qui le poussaient à mépriser la bénédiction pour un plat
de lentilles. Un autre exemple frappant, c'est celui du peuple d'Israël. Vous vous rappelez probablement, la majorité d'entre vous, cette histoire où voilà, le peuple d'Israël a été tiré de l'esclavage d'Égypte. Il a été emmené maintenant par Dieu. Dieu l'a secouru de l'emprise de Pharaon. Et ils sont maintenant dans le désert. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer s'est ouverte. Et ils ont vu tellement de signes que Dieu est avec eux. Dieu marche littéralement avec eux. Il prend soin d'eux. Il leur donne à manger. Il leur donne à boire. Ils ont même parfois des cailles, du poulet. Vraiment, waouh, dans le désert, ils ont trouvé même du poulet grillé, c'est fou. Et Dieu s'occupe d'eux. Dieu s'occupe d'eux et pourtant, alors qu'ils sont sur le point d'entrer en terre promise, dans la promesse que Dieu avait pour eux, ils commencent à réfléchir et ils se rappellent des bons repas d'Égypte. Et il est dit dans Nombre 11, verset 5, « Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, les gousses d'ail. » Waouh, ça donne faim, hein? Et maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Le mépris de la bénédiction de Dieu. Et non seulement le mépris de la bénédiction de Dieu, mais le mépris de la promesse de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas entrés en terre promise, ils étaient sur le point de reculer. Ils ont dit, prenons un autre leader et retournons en Égypte. Ils étaient prêts à sacrifier leur liberté pour quelques oignons. Vraiment. Une fois de plus, ici, la nourriture n'était pas le problème, la nourriture n'était pas mauvaise en soi, mais elle a permis de révéler l'appétit désordonné du peuple de Dieu qui les poussait à mépriser la bénédiction de Dieu. La nourriture semble si banale, on est d'accord? C'est tellement rien, juste un plat de lentilles, c'est juste un morceau de pain, allez, c'est juste quelques oignons, quelques ail. Et on pourrait dire qu'il n'y a pas un grand enjeu autour de la nourriture. Surtout, le problème, la réalité, c'est que la nourriture révèle les appétits qui sont désordonnés en nous. Et il y a un adage populaire, probablement vous le connaissez, cet adage dit « Le chemin le plus court pour toucher le cœur de l'homme passe par son estomac ». Vous connaissez cet adage. Christina est convaincue que c'est comme ça qu'elle a réussi à me séduire. Elle pense que c'est comme ça qu'elle m'a attrapé. Voilà, il faudrait lui expliquer que ce n'est pas exactement tout à fait juste ça, mais oui, c'est une bonne cuisinière. Donc c'est un bon conseil de séduction, oui, mais je crois que c'est vrai aussi. Je crois que c'est vrai qu'en fait, il y a un lien très, très, très proche entre ton estomac et ton cœur. John Piper a écrit « Nous adorons ce dont nous sommes le plus affamés. » Nous adorons ce dont nous sommes le plus affamés. Alors laisse-moi te poser la question ce matin, de quoi est-ce que tu es affamé ? Quelle est la nourriture qui te dirige en fait ? De quoi est-ce que tu as faim ? Quelle est la nourriture où se porte ton appétit ? De quoi est-ce que tu as faim ? De quoi est-ce que tu as soif ? Moi, je trouve fascinant de voir que le premier tableau que les disciples dressent de Jésus, du ministère de Jésus, en fait, ça a un lien avec la nourriture. Et on peut lire dans Matthieu 4, verset 1 et suivant, on est juste après le baptême de Jésus. Matthieu 4, verset 1 et suivant, je lis. « Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim le monsieur, normal, 40 jours, 40 nuits quand même. Le tentateur s'approcha de lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Est-ce que cette scène vous fait penser à quelque chose ? Moi, ça me rappelle gentiment une petite histoire qu'on vient juste de parler. Jésus est dans le désert, le tentateur s'approche et il vient le tenter avec quoi ? De la nourriture. Ce qu'il avait fait avec Adam et Ève, Jésus est en train de refaire l'histoire. Il est en train de répéter l'histoire. Mais cette fois-ci, les choses sont quasiment identiques, sauf qu'il y a 3 choses complètement différentes. La première, c'est que Jésus ne se trouve pas dans un jardin luxuriant, il se trouve dans le désert. C'est-à-dire que Jésus n'a pas mangé avant. Peut-être qu'Adam et Ève venaient juste de manger un autre fruit, on ne sait pas. Donc Jésus n'est pas repu. Adam et Ève l'étaient peut-être. La deuxième différence, c'est que contrairement à Adam et Ève, Jésus refuse de céder à ses appétits. Il refuse de céder à cette faim qui se fait et qui est naturelle. Après 40 jours, 40 nuits de ne pas avoir mangé, il a faim. Et la troisième différence, c'est la raison, c'est parce que contrairement à Adam et Ève, Jésus avait jeûné. Et là, vous vous dites, c'est bizarre parce que, en fait, la plupart du temps, on pense que Satan est venu au moment où Jésus était le plus faible. C'est le contraire. Lorsque Satan vient, Jésus, ça fait 40 jours qu'il a jeûné. Il est au plus fort.
C'est là où il a le plus faim de Dieu. Sa faim, elle est tournée non pas vers la nourriture, elle est tournée vers la volonté de Dieu. À ce moment-là, son cœur, il est tourné, son appétit, il est redirigé vers qui Dieu est. Alors quand Satan arrive, Jésus est fort pour résister. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le jeûne ne se résume pas à ne pas manger. En fait, il s'agit plutôt de rediriger intentionnellement son appétit vers une autre type de nourriture. Le jeûne, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour discipliner notre appétit et le rediriger vers les choses de Dieu. Alors, après 40 jours, laissez-moi vous dire que Jésus avait son appétit était complètement redirigé vers d'autres types de nourriture. Maintenant, si on est honnête, le problème, c'est que très peu de gens pratiquent le jeûne aujourd'hui. Si on est honnête, très peu de gens, peut-être que si on faisait un sondage à main levée, il y aurait peu de gens qui leveraient la main. Et ce n'est pas une condamnation que je fais ici, c'est juste un constat. On est dans une culture, dans une société où le jeûne semble tellement anachronique, c'est tellement quelque chose du passé. Ou alors c'est juste quelque chose qui est un peu réservé à quelques personnes un petit peu super spirituelles qui planent un peu au-dessus de la planète. Mais c'est tellement quelque chose un peu différent de ce qu'on connaît. Et je crois que c'est normal parce on a une relation paradoxale dans notre société avec la nourriture. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre d'émissions télé-réalité qui parlent de nourriture. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, le nombre de photos, de plats, de qu'est-ce que j'ai mangé, de qu'est-ce que j'ai bu, c'est fou. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de regarder la somme d'argent qu'on dépense dans la nourriture chaque mois, c'est incroyable. C'est fou ce qu'on dépense dans la nourriture. Je ne sais pas combien il y a de tutoriels sur YouTube, combien il y a de stories Instagram qui sont remplies de plats et de comment est-ce qu'on fait un plat. On est dans une culture qui est saturée par la notion de nourriture. Et à la fois, on a un peu ce paradoxe qu'on veut beaucoup de nourriture ou de la bonne nourriture, mais on veut aussi le corps qui, on dirait, n'a jamais mangé. Rudy Payne a fait le constat suivant que les pauvres aujourd'hui cherchent la quantité dans la nourriture. La question c'est, est-ce qu'il y en aura assez ? Les gens de la classe moyenne cherchent la qualité de la nourriture. Est-ce que c'est bio ? Est-ce que ça vient de Genève ? Est-ce que ça vient des alentours ? Et les riches cherchent la beauté de la nourriture. Est-ce que le plat est beau ? Est-ce qu'il est alléchant ? C'est comme si on est tous obsédés à notre niveau, mais on est tous obsédés par la nourriture. Il faut le reconnaître. Dans une société dans laquelle on fait la promotion de la consommation parfois épicurienne ou parfois excessive de la nourriture, puis à la fois on dit il te faut un corps où on dirait que tu n'as jamais mangé. On dirait que, ou alors la nourriture elle passe et elle disparaît tout de suite. Alors dans cette culture, le jeûne semble tellement obsolète. Et je crois que malheureusement pour l'Église aussi. C'est quelque chose, il faut le reconnaître, dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne pratique pas beaucoup. Parfois, oui, il faut le dire, parfois. Mais on est des fois mal à l'aise avec la notion de jeûne. La vérité, c'est que la grande majorité des chrétiens ni ne pratiquent le jeûne, ni ne considèrent le jeûne comme une habitude clé dans le processus de formation de disciples. Pourtant, Jésus, notre Maître et notre Seigneur et notre enseignant, jeûnait. Il pratiquait le jeûne. Non seulement il pratiquait le jeûne, mais il s'attendait à ce que ses disciples jeûnent. On peut lire ensemble dans Matthieu 6, dans le sermon sur la montagne, célèbre sermon de Jésus, où il parle de 3 disciplines spirituelles. La prière, le don, la générosité et le jeûne. Et il dit dans Matthieu 6, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Remarquez ici, Jésus ne dit pas « si vous jeûnez », il dit « quand vous jeûnez ». Il ne dit pas seulement « quand vous jeûnez », mais il dit « lorsque tu jeûnes ». Bon là, je crois que ça s'adresse quand même très spécifiquement à chacun d'entre nous, à chacun de ses disciples. Et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que Jésus, dans ce sermon sur la montagne et sur tous les sermons, ne parle que de 3 disciplines spirituelles. Il ne parle que de la prière, de la générosité et le jeûne. Je ne sais pas si on l'avait
posé la question, on fait passer le micro ici, on aurait dit, ok, quels sont le top 3 des disciplines spirituelles des chrétiens? Peut-être on aurait parlé du culte, la pratique du culte, ou alors la prière, ou alors la lecture de la Bible. Les protestants, on est fort dans cette question-là, la lecture de la Bible. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il doit choisir son top 3 des disciplines spirituelles, c'est la prière, le don, la générosité et le jeûne. Intéressant. On sait aussi par les écrits des pères et des mères de l'Église que les premiers chrétiens jeûnaient 2 fois par semaine. Ils jeûnaient le mercredi et ils jeûnaient le vendredi. Et le jeûne faisait partie de leur rythme de vie habituel. Les chrétiens, pendant des siècles, ont jeûné 2 fois par semaine. Et dans les églises catholiques et orthodoxes, il reste quelques traces, notamment le vendredi, les catholiques, les pratiquants ne mangent pas de viande, s'abstiennent de viande et mangent du poisson. On a aussi encore une trace par le carême, 40 jours juste avant la Pâque, où les catholiques ou les pratiquants catholiques s'abstiennent de certaines nourritures ou ne mangent que certains types de nourriture, etc., comme une préparation à la Pâque. Et ça, c'est des restes de l'histoire. Mais on sait qu'au début, les 40 jours de jeûne, avant la Pâque, c'était une journée complète de jeûne, de nourriture complète, et ils mangeaient le soir, ce qui est un petit peu un pendant du ramadan, si on veut, ou alors même on pourrait faire relever ou faire un lien avec ses racines. Alors on sait que les chrétiens pratiquaient et ont pratiqué le jeûne depuis longtemps, mais on sait aussi que le jeûne a été pratiqué par les chrétiens pendant très longtemps, jusqu'à très récemment. J'ai lu cette semaine dans un bouquin que John Wesley, un prédicateur, un revivaliste du XVIIIe siècle, on parle du XVIIIe siècle, on est 3 siècles en arrière, il est un des fondateurs de l'église méthodiste aujourd'hui, et puis il a eu une grande influence sur l'église évangélique jusqu'à aujourd'hui. Et il a dit ceci, et attention, c'est un peu piquant, il a dit « Je crains qu'aujourd'hui des milliers de prétendus méthodistes, donc de prétendus chrétiens, en Angleterre et en Irlande, suivent l'exemple de ceux qui ont entièrement arrêté de jeûner. Ceux qui sont loin de jeûner 2 fois par semaine. Ils ne jeûnent même plus 2 fois par mois. L'homme qui ne jeûne jamais n'est pas plus sur le chemin du ciel que celui qui ne prie jamais. » Ouais, je vous avais prévenu, ça pique un peu. Ça pique un peu. Moi, ça m'a piqué en tout cas. Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est surtout le fait que les chrétiens ont jeûné, ont fait de l'habitude du jeûne quelque chose. Depuis la résurrection jusqu'à très récemment dans l'histoire, les chrétiens ont jeûné. Aujourd'hui, le jeûne est une discipline spirituelle qui est complètement oubliée. Très peu de gens la pratiquent et la majorité des chrétiens, des disciples de Jésus, ne la pratiquent pas, ne savent même pas comment aborder cette question. Alors, comprenez-moi bien, les amis, ici, ce matin, mon but, c'est pas du tout de nous fouetter, de nous dire à quel point on est nuls, nous, on fait pas comme les autres, etc. Enfin, c'est pas du tout l'objectif d'amener de la condamnation, de la culpabilité sur nous, mais quand même, ça me pose des questions, ça m'interroge. Et je pense que c'est légitime de se poser des questions quand même à propos de ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'une pratique fondamentale dans notre formation, dans notre transformation à l'image de Jésus-Christ? Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de certaines bénédictions, simplement parce qu'on a arrêté, on a oublié cette pratique spirituelle? Cette semaine, je lisais le témoignage d'un pasteur australien qui a fait un travail missionnaire dans un lieu où les chrétiens étaient persécutés, etc. Puis il a vu des fruits extraordinaires comme il n'en a pas vu chez lui. Et il se disait, waouh, c'est incroyable. Et à la fin de son séjour, il a discuté avec plusieurs chrétiens et il leur a demandé, qu'est-ce que vous pensez de l'Église d'Occident? Et la phrase est courte, et la phrase est assez, ça pique aussi. De nouveau, il dit, tellement de nourriture, tellement peu de puissance. Tellement de nourriture, tellement peu de puissance. Alors, voilà, on va arrêter de faire les apéros à la fin du culte. Non, je rigole. Mais est-ce que ce gars a raison? Est-ce qu'il serait possible qu'on soit en train de passer à côté de quelque chose que d'autres vivent simplement parce qu'on a arrêté? Parce qu'on a arrêté d'avoir faim de Dieu. Parce qu'on a arrêté, en fait, simplement de pratiquer ce que Jésus nous a enseigné, ce que Jésus attend de nous. Peut-être qu'on passe à côté de témoignages personnels extraordinaires. Peut-être qu'on passe à côté de témoignages communautaires extraordinaires, simplement parce qu'on a oublié cette pratique. Et moi, je suis de plus en plus convaincu que de riches bénédictions se trouvent de l'autre côté du jeûne. Je suis tellement convaincu qu'il y a des déblocages spirituels miraculeux de l'autre côté du jeûne. Je suis hyper convaincu qu'il y a des restaurations de vie, de couple, de famille de l'autre côté du jeûne. Il y a de nombreuses conversions qui nous attendent dans cette ville et dans notre génération de l'autre côté du jeûne. Ça, c'est un super moment pour dire Amen. Amen.
Et je crois que le Seigneur attend et cherche un peuple qui est affamé, qui a soif, qui a faim de lui, dans une génération, dans une culture d'apathie spirituelle. Je crois que ces choses ne sont pas seulement pour l'époque ou pour d'autres continents, pour d'autres endroits. Moi, je suis convaincu que c'est pour nous, pour l'Église de Genève en 2022, aujourd'hui. C'est pour nous. Et je crois que ça se passe aussi dans cette consécration-là. Jésus s'attend à ce que ses disciples jeûnent. Maintenant, qu'est-ce que le jeûne ? On va préciser quand même, on n'est pas sûr en fait d'être tous d'accord sur la notion de jeûne. Le jeûne, ce n'est pas simplement de ne pas manger. Jeûner, en fait, ce n'est pas une sorte de régime éclair ou une sorte de purification de notre système digestif. Ça le fait, mais ce n'est pas ça. Jeûner, ce n'est pas non plus une manière de négocier avec Dieu. Ce n'est pas une manière de négocier avec Dieu. Jeûner, c'est choisir de ne pas manger de nourriture physique dans le but de consacrer le temps à nourrir notre esprit, à se nourrir de la présence et de la parole de Dieu. Jeûner, c'est simplement de mettre du temps à part pour chercher Dieu, pour se nourrir de Dieu, pour se nourrir de sa présence. C'est mettre du temps, le temps d'un repas, ça peut durer juste le temps d'un repas, ça peut durer le temps d'une journée, ça peut durer le temps d'une semaine, ça peut durer le temps plus longtemps qu'une semaine. Mais c'est de consacrer ce temps à chercher Dieu, à manger sa parole, à manger sa présence. Et le jeûne peut se faire seul ou il peut se faire en communauté. Il peut se faire de manière individuelle, comme une décision personnelle de bloquer tel moment pour être avec Dieu, ou alors à quelques personnes, ou même une communauté entière. Simplement, le motif est toujours le même, se nourrir spirituellement de la présence de Dieu. Richard Foster, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « L'éloge de la discipline », je vous encourage à le lire, c'est un super bon bouquin. Il écrit sur le sujet du jeûne, il écrit « Lorsque nous pratiquons le jeûne, ce n'est pas tellement que nous nous abstenons de nourriture, c'est plutôt que nous nous régalons de la parole de Dieu. Jeûner, c'est se repaître. » J'aime le mot « se régaler ». J'ai tellement bien mangé. Waouh! Tu sors de ton jeûne, de ton midi de jeûne ou de ta journée de jeûne et tu dis « Waouh, je me suis tellement délecté. Je n'ai jamais mangé un plat comme ça. » Une autre nourriture. Jésus a dit dans Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C'est un autre type de nourriture, mais c'est ce dont ton âme a besoin. Et là, en ce moment, il y a plein de gens, dans ce lieu, en ce moment, qui sont en train de se dire « Ok, je comprends que Jésus s'attend que ses disciples jeûnent. Je comprends maintenant qu'est-ce que c'est que le jeûne. Mais honnêtement, je crois que je ne suis pas encore assez affamé de Dieu pour vous jeûner. » Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là vraiment qui sont tellement consacrés à Dieu que je suis prêt à louper un repas. Et si c'est toi, si tu penses comme ça, en fait, bienvenue au club. Je crois qu'on est plusieurs en réalité. Je crois qu'une grande majorité d'entre nous, on est exactement dans cette situation-là. Je ne suis pas encore assez affamé de Dieu pour me couper d'un repas. Si toi, tu es comme moi, si toi, tu es comme nous, en fait, bienvenue dans ce club-là. Parce que si on est parfaitement honnête, très peu d'entre nous pourraient se lever et dire, en fait, moi, je jeûne parce que je suis tellement affamé de Dieu. Je me lève le matin, je suis tellement affamé de Dieu. Il y en a peu qui pourraient le faire. Puis la raison, elle est simple, et accrochez-vous, et pour moi, c'était une révélation cette semaine. Et là, j'ai besoin de toi au Beamer. Il faut que tu sois avec moi, parce que je trouve ça tellement fort. Les disciples jeûnent, non parce qu'ils sont affamés de Dieu, mais pour être affamés de Dieu. C'est simple. Les disciples jeûnent, non parce qu'ils sont affamés de Dieu déjà, mais pour devenir affamés de Dieu. C'est un résultat. Tu deviens affamé alors que tu jeûnes. Tu as plus faim de Dieu lorsque tu commences à jeûner. Si tu attends d'avoir faim de Dieu pour commencer à jeûner, tu ne vas jamais jeûner. Parce que le résultat du jeûne, c'est que tu deviens affamé de Dieu. Amen. Nous ne jeûnons pas parce que nous avons faim de Dieu, mais pour avoir faim de lui. Et si tu le testes par toi-même, moi je t'encourage de le faire. Durant ce temps-là, durant ce mois, teste-le. Pourquoi pas une fois dans le mois, 2 fois dans le mois. Une fois chaque semaine, tu te dis, ok, je bloque ce repas-là et je vais jeûner pour voir, pour goûter, pour savoir si vraiment ce qui est dit le dimanche, c'est vrai. Et si tu fais ça, tu vas réaliser qu'il se passe plusieurs choses. Il se passe un premier mouvement qui est un mouvement négatif. Quelque chose de négatif en toi qui va se passer. La première chose, c'est d'abord que tu vas expérimenter la frustration.
Tu vas expérimenter la frustration parce que le fait de manger, parfois, ça nous permet non seulement de nourrir notre corps de nutriments dont il a besoin, mais également sur le plan psychologique, et là je ne suis pas psychologue, mais manger permet de compenser moralement certains agacements du quotidien et parfois même d'étouffer certaines mauvaises émotions. Certains, vous savez exactement de quoi je parle parce que la durée de vie du pot de Nutella dépend un petit peu de votre état émotionnel. Confession personnelle, c'est la même chose pour moi. Christina sait si ça va pas, si le pot de Nutella baisse rapidement à vue d'œil. Raph, il faut qu'on parle. Parce que malheureusement, on compense certaines émotions négatives avec de la nourriture. Alors quand tu jeûnes, la première chose que tu vis, c'est de la frustration. Et lorsque tu jeûnes, tu n'as plus le moyen de recouvrir en fait, les sentiments et les émotions négatives par la nourriture. Alors tu commences à entendre les gargouilles de ton âme. Et tu es plus sensible. Et les enfants, c'est plus difficile. Ça prend moins longtemps avant que la mèche pète. Et là, tu vois la colère remonter, tu vois certaines frustrations et peut-être certaines tristesses et certaines amertumes qui sont là et qui d'un coup refont surface. Ça, c'est le premier mouvement que tu expérimentes. Richard Foster, une fois de plus, a écrit ceci. « Plus que n'importe quelle autre discipline, le jeûne révèle ce qui nous commande. Nous recouvrons ce qui est en nous avec de la nourriture et d'autres bonnes choses. » C'est des bonnes choses. Mais dans le jeûne, toutes ces choses remontent à la surface. C'est un bienfait merveilleux pour le vrai disciple qui aspire à devenir conforme à l'image de Jésus-Christ. C'est un mouvement négatif, c'est un sentiment négatif dans un premier temps, mais c'est quelque chose d'extrêmement bon pour toi de voir ce qui est réellement à l'intérieur de toi, de ne pas le couvrir. Et en fait, chaque gargouille physique peut devenir une prière pour Dieu. Seigneur, plus que du pain, j'ai besoin de toi. Mais chaque gargouille spirituelle, chaque gargouille de ton âme peut devenir une prière aussi. Chaque frustration, chaque amertume peut devenir, Seigneur, tu vois ce qui se passe en moi, tu connais ce qu'il y a en moi, réellement au fond de moi, tu le vois. Et tu peux faire quelque chose pour moi, et tu peux me restaurer. Et toi, tu peux amener la paix là où il n'y a plus la paix en moi. Chaque gargouille peut devenir une manière de prier. C'est ce que David, le psalmiste, a expérimenté aussi au psaume 35, qui dit « J'humilie mon âme par le jeûne ». Et il y a une dimension d'humiliation dans un premier temps. On voit ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est le premier mouvement. Puis le deuxième mouvement est positif, lui, cette fois-ci. Après la frustration et l'hypersensibilité, à mesure que tu apportes ces choses à Dieu et que parallèlement tu nourris ce moment de la présence et de la parole de Dieu, alors tu vas découvrir un appétit qui se réoriente maintenant vers les choses de Dieu. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, Jésus eut faim. Jésus avait faim, puis sa faim est redirigée vers Dieu. Le jeûne m'apprend à renoncer à ce que je veux maintenant pour ce que je veux vraiment. Ce que je veux maintenant, c'est un bon plat de sushi. Et ce que je veux vraiment, c'est la présence de Dieu. Alors je renonce à ce que je veux maintenant pour avoir ce que je veux vraiment. Puis si tu commences à t'approprier la parole de Jésus, alors tu vas commencer à déclarer sans cesse « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute nourriture, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je ne vivrai pas de pain seulement, mais je vivrai de toute parole qui sort de la bouche de Dieu également. » Dan Allender a dit ceci, « Jeûner nous réoriente vers une nourriture supérieure, l'intimité avec Dieu. Jeûner nous permet de faire de l'espace pour que Dieu apparaisse. » J'aime tellement cette notion, cette idée-là. Faire de l'espace pour que Dieu apparaisse. Je fais de la place dans mon agenda, je fais de la place dans mon emploi du temps, je fais de la place dans ma pensée, même dans mon estomac, pour que Dieu apparaisse réellement. Un des exemples frappants de ce que je viens de dire, c'est Anne, la femme qui était là lors de la naissance, lorsque Jésus a été présenté au temple quelques jours après sa naissance. Anne, c'est une veuve, et elle est là depuis des années, elle prie, elle jeûne, et elle a soif de voir le royaume de Dieu avancer, elle a soif de voir le règne de Dieu de ses propres yeux. Et lorsque Jésus se présente, il a quelques jours, à peine 40 jours, il se présente au temple, elle est la seule à voir ce que tout le monde n'a pas vu. Ah, il y a une foule immense autour d'elle. Il y a plein de gens dans le temple, mais Anne voit quelque chose parce qu'elle est la fin de quelque chose. Son œil est réorienté, son appétit est réorienté vers Dieu est parmi nous. Waouh!
et elle donne gloire à Dieu de ce que les autres ne voyaient pas. Par le jeûne, elle a entraîné son esprit à rediriger son appétit vers Dieu, vers les choses de Dieu. Et à mesure que tu t'habitues au jeûne, à mesure que tu intègres cette habitude spirituelle dans ta vie, tu vas découvrir que ton appétit pour Dieu va grandir. Dans un premier temps, c'est dur, vous allez voir. Moi, je le fais depuis un certain temps et dans les premiers temps, c'est tellement difficile. Je vous dirais que même aujourd'hui encore, c'est difficile. Mais je vois une faim de Dieu grandir en moi. La faim de Dieu n'est pas la prémisse du jeûne. La faim de Dieu, c'est le fruit du jeûne. Le disciple jeûne, non parce qu'ils sont affamés de Dieu, mais pour être affamés de Dieu. Jésus jeûna 40 jours, 40 nuits, puis il eut faim. Je termine avec cette histoire, et peut-être Pauline, tu pourrais te joindre à moi, on va encore chanter un chant ce matin, mais je termine avec cette histoire. Cette semaine, peut-être vous le saviez, vous ne le saviez pas, la communauté juive partout dans le monde fête la fête qui s'appelle Yom Kippour, et c'est une fête qui s'est passée entre mardi soir et mercredi soir. La fête du grand pardon, c'est une des fêtes majeures du judaïsme. Et en fait, c'est la journée où les Juifs se rappellent, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de temple, mais ils se rappellent qu'à l'époque du grand sacrificateur, justement à l'époque du temple, le grand sacrificateur entrait dans le temple, il entrait dans le lieu très saint avec un sacrifice pour le peuple. Et tout le peuple jeûnait. C'est une journée de jeûne, les gens ne travaillaient pas, les gens consacraient la journée à la prière et au jeûne. Et ils attendaient le grand pardon. Ils attendaient que le grand prêtre sorte du temple et déclare le grand pardon de la part de Dieu. Imaginez, c'était une fête extraordinaire. Les gens n'attendaient que ça. C'était un moment magnifique, incroyable. Et encore aujourd'hui, les rabbins considèrent ce jour comme le jour le plus attendu et le plus joyeux du calendrier juif. Ça s'est passé il y a quelques jours. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les Juifs n'avaient plus la possibilité, d'ailleurs depuis que le temple n'est plus là, ils n'ont plus la possibilité de le vivre, mais de le fêter même en famille, de le fêter même avec leur synagogue, etc. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, dans les camps de concentration, les Juifs, qui étaient entassés les uns contre les autres, qui n'avaient pas grand-chose à manger, se posaient la question, comment est-ce qu'on va fêter Yom Kippour ? Est-ce qu'on va fêter Yom Kippour ? Et les avis étaient très disparates, très différents. Il y a une photo qui va s'afficher à l'écran. Le gars s'appelle Elie Wiesel. Peut-être vous connaissez cet homme, docteur Elie Wiesel. Et puis, il a écrit plusieurs bouquins, etc. Mais il relate aussi son expérience de ce qui s'est passé dans les camps de concentration. Et il dit que lorsque venait la fête du Yom Kippour, il y avait toujours des débats. Et il y avait toujours ces gens-là, ces juifs-là qui disaient « Pourquoi jeûner ici on jeûne tous les jours ?» Ici, c'est le jeûne à l'année longue. Pourquoi est-ce qu'on jeûnerait particulièrement ce jour-là ? Et d'autres disaient, nous devons jeûner précisément. D'autres disaient, si nous jeûnons, si on jeûne, en fait, on va s'affaiblir encore plus. On est faible et puis on va encore plus s'affaiblir. Mais d'autres disaient encore, nous devons jeûner précisément parce que c'est dangereux de le faire. Nous avons l'occasion de montrer à Dieu que même au milieu de l'enfer sur terre, nous le louerons et que nous avons besoin de lui et que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous pouvez vous imaginer ces hommes, ces femmes entassés les uns contre les autres, qui n'avaient pas assez à manger, qui partageaient très très peu au long de l'année et qui là, ce jour-là, se consacraient à un jeûne particulier. Ils laissaient le peu de pain qu'ils avaient. Peut-être qu'ils le donnaient aux soldats, j'en sais rien. Et ils se consacraient à chercher Dieu et dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». En lisant ça, j'étais extrêmement touché d'imaginer ces hommes, ces femmes, dans la pire situation du monde. Ils n'avaient pas assez à manger. Pourtant, ils se sont consacrés à la prière, ils se sont consacrés au jeûne. Et je crois que les amis, nous, on est dans une situation complètement différente, c'est sûr. On n'est pas du tout là, dans les camps de concentration, mais je crois qu'il y a un appel pour nous aussi. Peut-être que ça demande un certain sacrifice. Pourquoi jeûner ? Pourquoi s'affaiblir alors que j'ai tellement de travail ? Pourquoi est-ce que je devrais mettre une journée à part par semaine ou pourquoi mettre ce repas à part chaque semaine ? Je ne vois pas vraiment de bénéfice. J'aimerais te dire, la faim pour Dieu va grandir alors que tu commences à jeûner. Jésus s'attend à ce que ses disciples jeûnent. La faim pour Dieu ne vient pas avant, elle vient après le jeûne. J'aimerais simplement vous proposer, je sais ce matin ce n'est pas un message hyper motivant,
Mais ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, juste vous laisser la question, est-ce que tu peux essayer? Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas commencer avec un repas cette semaine et dire je consacre ce repas à la présence de Dieu. Je consacre ce repas à la parole de Dieu. Je mange sa parole plutôt que de nourrir mon ventre, je vais nourrir mon esprit. Puis tu vas avoir des bénéfices extraordinaires, peut-être pas la première fois, mais alors que tu le fais de manière répétée, alors que tu intègres ça dans ta vie, tu vas avoir un bénéfice extraordinaire de cette faim qui va grandir en toi. Jésus jeûna 40 jours, il jeûna 40 nuits, puis il eut faim. Seigneur Jésus, nous avons faim de plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons te connaître plus. Nous voulons être formés à ta ressemblance, à ton image. Et Seigneur, tu vois, notre faim de toi est tellement faible. Et tu vois, Seigneur, que nous sommes limités aussi par notre contexte, par l'endroit où nous habitons, par le travail que nous avons, par la circonstance de vie, peut-être la saison avec des jeunes enfants, ou alors peut-être des problèmes physiques, Seigneur, mais dans toutes ces choses-là, tu nous connais, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons venir à toi ce matin et te dire, notre faim est faible, mais toi, tu veux nous faire grandir cette faim. Tu veux faire grandir la faim dans nos vies, d'être affamés de toi, Jésus. Je prie, Seigneur, qu'en tant que communauté, tu nous donnes ce déclic. Tu nous donnes, Seigneur, de nous approprier cette parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous de nous consacrer à toi. Donne-nous, Seigneur, de nous offrir à toi, pensée, corps et âme, que nous nous offrions, Seigneur, entièrement à toi, Jésus. Fais grandir la faim dans notre vie. Fais grandir la faim dans notre communauté. Fais grandir la faim dans cette ville, Seigneur. Fais grandir la faim dans cette génération. Fais grandir, Seigneur, une faim pour ta présence, Seigneur. Une faim pour ta parole, Seigneur, parmi nos contemporains, Seigneur. Nous avons soif de voir, Seigneur, nos amis, nos familles se tourner vers toi, Jésus. Nous avons soif de voir ceux et celles qui sont autour de nous avoir faim de toi, être désespérés pour toi. Nous savons, Seigneur, que le jeûne est une pratique désespérée pour un peuple désespéré. Nous prions, Seigneur, parce que nous sommes désespérés, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre moyen. Alors pourquoi ne pas essayer ce moyen? Jésus, donne-nous, Seigneur, d'entrer. Donne-nous d'aller plus loin. Donne-nous, Seigneur, d'avoir faim de toi, d'avoir soif de toi, de laisser notre âme soupirer après toi, à haute voix, Seigneur. Oh Jésus.